Donc, en fait, moi, quand je vois les gens dans le 29, je vois tout le monde qui court, tout le monde qui file, tout le monde qui carbure un peu pour aller en cours avec leur sac. Et puis il y a moi à côté qui juste me balade tranquillement. J'ai l'impression que tout le monde tourne à 3000 à l'heure de manière générale, sauf moi, disons que je tourne à 15 quand je suis motivé. Donc, c'est vrai. Par exemple, je suis étudiant en relations internationales, donc je suis censé comprendre les dynamiques du monde, les tensions géopolitiques, etc. Mais bon, j'ai déjà du mal à gérer mes mails universitaires, donc c'est compliqué. Donc pour la paix mondiale, on verra plus tard. Je crois que j'ai un peu un super pouvoir, l'absence de stress total. Genre vraiment, si j'ai un truc à faire, je sais que je devrais me dépêcher, mais il n'y a rien, aucune alerte, et mon cerveau il reste en mode avion et je remets ça à plus tard. Mais en fait, je respecte profondément les gens qui ont ça, parce que je n'ai pas du tout cette capacité à ne pas stresser, genre. Mais beaucoup de gens me disent tu devrais te bouger un peu plus, et moi je leur réponds juste mais pourquoi faire, au pire je peux juste remettre ça à plus tard et le finir quand j'aurai le temps. Parce que un autre exemple, oui, je rate souvent mes trains par exemple, c'est devenu un peu une habitude, presque un peu ma philosophie, parce que je me dis de toute façon il y en a un autre dans 20 minutes, donc au final le problème est vite réglé. C'est une expérience. Quand t'habites en ville, parce que la campagne, 1 heure... On n'habite pas à la campagne. Mais le pire c'est que je pars pas trop tard, je pars juste pile trop tard. Genre toi le moment où t'arrives mais que tu vois le train partir, que même si tu fais un petit sprint, challenge. Ça, t'essaies de changer le temps. T'essaies d'arriver, tu fais ton petit sprint inutile et au final tu réalises que tu vas quand même devoir prendre le suivant dans tous les cas. Donc c'est malheureusement un défaut de ma vie. Mais ou alors, comme je vous ai dit, à Louvain-la-Neuve, je vois tout le monde qui se presse. J'ai l'impression que tout le monde a une sorte de TGV intérieur, genre tout le monde va super vite, et moi j'ai une sorte de calèche ou un escargot. Est-ce que tu veux un truc bien lent, tu vois? Donc voilà, mais parfois mon absence de stress ça arrange pas tout. Par exemple en blocus, en côté de mes potes, j'ai l'impression que tout le monde super assidu, super etc. Alors que moi, si je me sens fatigué en plein milieu de la journée, je vais me dire bon bah je suis fatigué, je vais me faire une sieste. Sauf que la sieste de 30 minutes se transforme rapidement en sieste de 3 heures. Donc parfois c'est compliqué de s'y remettre juste après. Mais un autre exemple, c'est tout le monde vous avez tous probablement un calendrier ou pour vos événements, des trucs que vous voulez vous rappeler, vous faites une to-do list ou un calendrier. Eh ben, moi j'ai pas de calendrier, je fais tout dans ma tête, c'est ça. Le problème c'est que parfois il y a trop de trucs à retenir et que mon cerveau ne retient juste pas tout, et ça peut me porter aussi défaut. Je pense que j'aime trop le calme ou la sérénité. Par exemple quand je prends une douche, je peux rester 30 minutes sous la douche à réfléchir à rien en me prenant le temps. Je pense même qu'une fois j'ai déjà trouvé une solution genre au conflit israélo-palestinien, mais en sortant je l'avais oublié, tu vois. Donc c'était compliqué. Tout ce qui est dans la douche reste dans la douche. Exactement. Mais comme je vous ai dit, les mails universitaires c'est pareil, je les ouvre jamais, enfin pas jamais, trop tard. Oui. Quand même. Mais et donc du coup c'est un peu la loterie de ma vie, tu vois. J'ouvre les mails, ah mince, il y avait un truc à rendre il y a 3 jours et j'ai totalement zappé. Ce matin. Ou l'examen a changé d'heure. Donc ça par contre on va pas en parler parce que le cours d'espagnol à Namur c'est un peu à cause de ça que je dois le repasser. mais voilà. Alors que tout le monde, tu vois, rafraîchit sa boîte mail toutes les 10 minutes, j'ai l'impression ils me tiennent au courant. Moi, tu vois, j'aime bien vivre dans le suspense permanent. C'est un peu mon adrénaline à moi de me dire qu'est-ce qui va se passer. C'est un peu aussi pareil sur les réseaux sociaux. Je poste rien, je fais pas de story, je fais pas de publication, juste je suis ce que mes potes font, etc. Je pense que j'ai jamais eu l'envie de me dire ah ouais j'ai besoin de partager absolument ce moment que je suis en train de faire. Est-ce que finalement tu serais pas le chill guy originel? C'est un peu tout le principe, j'ai l'impression, de ma chronique. Mais le problème c'est que parfois je me demande, parce que c'est souvent un reproche qu'on va me faire de me dire mais qu'est-ce que tu fais, tu devrais faire ça, etc. J'ai l'impression qu'on valorise beaucoup les gens qui se pressent beaucoup et qu'on oublie très souvent de valoriser, prendre son temps et faire les choses bien. Ça c'est la société, ça. Exactement, tu veux le dire, tu peux critiquer la société si tu veux. Je n'ai pas dit ça moi. Mais ouais, donc moi j'ai décidé de ne pas me presser, pas courir parce que j'aime pas ça et que je trouve ça inutile de se fatiguer pour les choses qui n'en valent pas la peine. Je préfère être en retard que être stressé, je préfère être en paix plutôt que paniquer pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Et puis là, faut être honnête, pour la plupart du temps on se dépêche pour attendre quelque chose. Par exemple tu cours pour rattraper ton bus, au final tu dois attendre le suivant. Tu finis ton devoir à l'avance mais tu dois attendre ta note, ou alors tu te presses pour aller en cours mais la prof est toujours pas arrivée, tu dois attendre 10 minutes qu'elle arrive. Donc à un moment faut juste accepter que la vie parfois c'est des temps morts et une philosophie bien différente de la vie. Ouais, tu fais attendre les autres gens du coup.
Mais moi j'ai un principe simple, c'est si c'est pas urgent, bah c'est pas urgent, et si c'est urgent, bah j'y penserai plus tard. Ah, c'est un bon credo. Voilà. Top. C'est plutôt sympa. Toi, je pense que ma vie, tu vois, c'est plutôt une approche minimaliste. Je reste à l'essentiel, le calme, un bon café le matin, je me prends pas la tête. Et parce qu'au fond, j'ai l'impression que tout le monde va aller vite, mais personne ne sait vraiment où ils vont. On accélère un peu tous, comme si c'était une course et qu'à la fin il y avait une ligne d'arrivée. Alors que moi, j'ai plutôt décidé de faire une balade, quoi. Donc. Ça, c'est beau ça. Et c'est très bien j'aime dit, l'idée ouais. que tout le monde fonce dans le mur. et je me dis que si un jour, toi, le monde s'arrête, bah, tous ceux qui iront trop vite, bah, ils fonceront dans le mur, alors que moi, je pourrais les regarder au loin et bien me moquer d'eux en vous disant, bah, voyez, j'avais raison, il fallait prendre son temps. Donc voilà, tout le monde va à 3000 à l'heure en conclusion, sauf moi, et franchement, c'est très bien comme ça. Ouais, moi je ferai partie des gens qui me prendront le mur, genre des premiers Ah ouais. même à se prendre le mur, ouais, je pense. Mais Parce en que fait, tu je fais tout suis vite. très speed dans ma vie. En fait, Ah ouais J'ai jamais remarqué. Franchement. Et genre les gens qui marchent pas vite dans la rue, ça m'énerve pas. Ils ne m'énervent pas personnellement, tu vois. Je n'ai rien contre ces personnes, mais je les dépasse, tu vois. Ouais. Et quand je ne peux pas les dépasser, Tu leur fais un petit regard comme ça. Quand tu dépasses, tu regardes derrière. mais non, mais souvent je me rends pareil. compte que, par exemple, pour aller faire les courses au Deleuze, tu vois, j'arrive au Deleuze, mais je sue en sueur tellement Ah ouais, j'ai ouais. marché vite. Ça, j'aime bien marcher vite. Alors aussi. que c'est pas spécialement nécessaire, Oui, mais pourquoi tu te presses pour aller au Deleuze, par exemple? Pourquoi juste pas profiter, bah, te balader à ton aise, Mais en faire tes fait, courses et revenir? c'est même pas que je me presse et que j'ai Excellent. envie d'aller vite, c'est que je marche, et en marchant, je marche de plus en plus vite, jusqu'à ce que mon corps ne me permette pas d'aller plus vite, finalement. Et puis j'arrive au Deleuze et je me dis, mais pourquoi? Moi, j'ai fait exactement ça cette semaine. J'allais au Deleuze et au milieu du chemin, je me suis dit, mais pourquoi je cours? Je n'ai rien après. Ouais. Et du coup, j'ai genre Ouais. ralenti, mais genre plus que d'habitude. Genre vraiment, j'étais super lentement. Je pense que j'ai pris 15 minutes pour aller au Deleuze. Et juste pour me dire, mais pourquoi je fonce? Et en fait, j'ai passé de super courses. Mais en fait, quand je fais ça, je m'ennuie. Genre, quand Bah, je c'est suis peut-être ça lent, aussi, je mais m'ennuie. du coup, je regardais plus autour de moi. Je sais pas, je me Ouais, faisais des ouais. petites histoires et tout, mais genre. Mais Ouais. pour ça, je préfère les balades en forêt, tu vois. Ah, c'est vrai que ouais, Voilà neuve, franchement. la petite batte Voilà, pour la forêt de Lavoisier, Neuve un peu ghetto. Hein, faut peut-être pas- Non, le bois de Lausanne, Non, un vrai bois et tout. mais c'est peut-être dû au fait, j'ai l'impression que c'est les gens stressés souvent qui se pressent beaucoup plus que les gens. Oui, C'est aussi oui. l'emploi du Non, temps. mais moi, Quand je t'as l'habitude cours, d'avoir plein de trucs mais- à faire. Comme ça, j'ai le temps de faire plus de choses dans ma journée encore. Tu vois, genre encore plus quoi. Il n'y a pas de but, c'est juste je suis stressé. J'ai que parce 24 la vie heures, me il faut stresse. faire plein de trucs. On a juste trop de trucs à faire. Aussi. Non, mais bah voilà. Si vous avez. Moi, je pense que quand j'aurais quitté l'UNIF, j'aurais déjà genre Oui, mais c'est ce qu'on une dit. charge mentale continue beaucoup moins forte. Du coup, je marcherais plus lentement. Même pas. Je pense que instinctivement, je marcherais plus Tu vas lentement. faire un doctorat et tu vas faire encore pire, Victor. Non, non, sûrement pas. Je te connais. Peut-être. Mais je pense que personnellement, genre, même si la vie me donnait une charge mentale plus faible, ça ne changerait rien du tout au problème. Non. Parce que mon cerveau se rajoute de la charge mentale quand il n'y en a pas Ouais. assez. Tu vois. Genre, je suis une personne stressée de base. Ton échelle Et- sera toujours la même, peu importe la charge. Exactement. Par exemple, mes douches, eh ben, c'est les moments où je réfléchis le plus. C'est réel. Genre, si j'ai envie de faire une pause, eh ben, je vais me poser. Sous et la puis, douche. en plein milieu de ma pause où je ne pense à rien, mon inconscient il va faire ah, tu vois le truc que t'avais pensé il y a 3 semaines, eh ben la solution c'est ça. Et je serai en mode waouh. Tu vois, genre, mais Ah. dès que je me pose, genre, mon esprit ne peut pas s'empêcher de penser à un truc, même si ça date de full longtemps. Et genre, je réfléchis tout le temps à plein de choses en même temps. Ça, Est-ce en que vrai, je est-ce que t'as comprends. pas envie Je de cours. tout optimiser, genre? Parce que moi, je fais mes lessives le week-end, il faut que ça soit le plus optimisé. Ah genre, non, non, vraiment, ça je n'ai pas du tout. Ah, moi, genre, vraiment, je Ça, fais non. des trucs random, il faut que ce soit genre. Ah, moi aussi, je suis maniaque sur Si je certains fais un points objet aussi, qui a ouais, un faut, mouvement qui sert à rien, je suis en mode, mais ça, j'ai perdu mon temps, là, qu'est-ce que je fais? J'ai fait 12 allez. C'est ça. Ça, je pense que c'est mon stage qui m'a fait faire ça, genre, toujours. Ton stage. Mon stage dans les champs. Genre, il fallait récolter un champ entier de carottes, mais genre Ouais, t'avais pas le temps. fatalement. Du coup, tu devais vraiment trouver des techniques à chaque fois pour aller plus vite et tout. Et du coup, maintenant, dès que je fais un truc, je trouve une technique pour aller plus vite. Bah, vu des carottes, hein. Bah ouais, vive les carottes. Vive les carottes, vive les Non, carottes. mais parfois en vrai c'est problématique parce que là j'ai un peu fait l'éloge des gens, j'allais pas dire paresseux, c'est pas la même chose, pas paresseux mais plus lents on va dire, Qui prennent le temps. qui prennent leur Qui temps. prennent- Le chill Voilà. guy. Mais C'est une manière très polie, très poétique de le dire. ça m'a déjà causé beaucoup de soucis, notamment dans les travaux de groupe. Quand je suis avec des gens dans le même style que moi, le travail est bien fait, ça prend un peu de temps, mais il est bien fait et il n'y a pas de souci. Par contre, quand tu es avec des gens, et c'est un peu le cas actuellement en plus, où j'ai une partie des gens qui veulent faire les choses très vite, rapidement, comme ça c'est fait rapidement, et moi qui préfère prendre mon temps et quitte à le rendre plus tard, mais bien fait, eh ben, ça crée des tensions et parfois c'est un peu compliqué de. Ouais. Travaux de Mais groupe, c'est. ça c'est toute une Mais, histoire. mais c'est Histoire. hyper important, je trouve, les travaux de groupe, parce que justement, du coup, on est tous différents et ça nous met en contact avec des gens différents. Et dans l'industrie, plus tard, on sera en contact, enfin, dans notre vie professionnelle, on sera en contact avec des gens différents. Ça, Nous, c'est et le on discours devra- des profs que j'entends là. Ouais, C'est mais- professionnel. Ok, Non, non. Non, mais je j'accepte, pense que j'accepte. c'est- Mais je pense que c'est c'est vrai. une grosse tu vois, partie de vrai, on a mais oui, très oui. besoin d'apprendre à collaborer avec des gens, c'est important. Bah, Et puis surtout, à retenir sa frustration aussi des autres.
l'impression que c'est souvent toi qui es frustré, j'ai l'impression, par les autres dans les travaux. Ah oui, mais oui. Tu parles de moi, genre moi. Oui. Oui. C'est souvent moi qui suis frustré par les autres, mais c'est pas grave. Comme disait Albert Camus, l'enfer apprends. c'est les autres. C'est pas du tout. C'est Jean-Paul Sartre. Ah, c'est Jean-Paul C'est ça. Sartre, ouais, pas loin, on n'est pas loin. Excusez-moi. Comme disait Albert Einstein, oui. Non, c'était pas la bonne personne. Eh ben merci Thierry pour ce mot de la fin. Meilleure manière de finir. Tu vois, disais là Albert par Camus. exemple, j'aurais pu tourner ma langue dans ma bouche, j'aurais pu prendre un peu plus de lenteur.